a loot machine. All around town, people trying to get machine. Salut Jérôme, Ça va Doumé? c'est la guerre. Paraît-il. Alors, tu m'avais dit, t'oseras pas. Ben voilà, si j'ose, hein, moi j'ose tout. Allez, on y va, c'est la guerre, on se prépare. Enfin, En même temps, ça m'étonne pas de toi, hein. Comment vas-tu, toi? Bah écoute, moi ça va. On a été un petit peu surpris par l'annonce. Nous, on a compris qu'il allait avoir quelques soucis à partir du moment où notre président a annoncé que les écoles étaient fermées. Donc à partir de là, on s'est quand même dit là, c'est grave et c'est inquiétant. Vous êtes préparé à quelque chose? Alors, à vrai dire, non, on s'était pas préparé. On a regardé la télévision. Le lendemain, on est arrivés tous ici au labo et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, comment on fait et pourquoi on le fait. Voilà. Parce que, c'était surtout l'idée était de pas mettre en danger les gens qui travaillent ici. Et deux, l'idée est aussi de sauver tout le travail qu'on a pu faire tous ensemble. T'en fais partie d'ailleurs, puisque tu as relayé à chaque fois nos créations et tout ce qu'on a pu faire au travers des divers salons sur lesquels on a pu se rencontrer. Mais voilà, les questions sont là. On s'était dit comment on va faire pour maintenir tout ce travail. Alors, est-ce que vous vous êtes maintenu? Comment vous vous êtes organisé à partir du moment où vous avez su donc le surlendemain que les vape shops pourraient rester ouverts? Donc là, peut-être vous avez soufflé un petit peu en disant bon, on va continuer à essayer de survivre. Je rappelle, hein, Religion, c'est une marque qui a quoi? Qui a 1 an et demi, 2 ans? 1 an et demi, ouais, à peu près. Ouais. 1 an et demi. Donc vous avez une spécificité. Vous mettez une grande partie de vos jus en fût de chêne. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que Religion continue à fabriquer? Alors, oui, on continue à fabriquer. Enfin, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de maintenir les processus de stepping. Parce qu'en fait, on doit les anticiper. On a toujours dû les anticiper. Et on a eu un succès, on va dire, inattendu. Donc, on a dû démultiplier le nombre de contenants. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est plus serein dans le processus de stepping. On est moins à la course, on va dire. Donc ça c'est vachement intéressant. Du coup, on peut dire que vous aviez quand même du stock déjà avant que tout ça ne se produise, ou alors au moment où ça s'est produit. Alors, tu m'as dit que tu continues à fabriquer. Tu veux dire par là, tous tes employés sont encore là, ou alors il y en a quand même qui restent à la maison? Alors, il y a une personne qui reste à la maison qui fait du télétravail pour tout ce qui est administratif. Et après, on a le reste de l'équipe qui est ici. Parce qu'en fait, on a, nous, 2 activités. On a commencé notre activité en remplissant nos propres bouteilles à la main, sans aucune machine. Puis, on s'est dit, on peut pas acheter de machine. Donc, on a imaginé un système pour remplir. On a toute une petite chaîne qui nous est propre. Mais tout est manuel et tout est contrôlé à la main. Aujourd'hui, même si Religion est en deçà de ce qu'on a déjà pu faire, on a aussi d'autres acteurs qui viennent remplir chez nous et qui continuent malgré la situation actuelle. D'accord. Et alors du coup, les mesures de sécurité, comment vous respectez le 1 mètre? Est-ce que vous avez des gants? Ouais. Est-ce que vous avez des masques? Exact. Alors, ce qui est intéressant justement, c'est qu'on n'est pas sur une chaîne de remplissage traditionnelle. Chaque élément est distinct, ce qui nous permet de garder une vraie distance. Donc évidemment, protégé par des gants, mais ça on l'était déjà auparavant. Le masque, il est, comme tu le sais bien maintenant, ultra obligatoire dès que tu passes un pas dans le petit labo qu'on a confectionné. Évidemment, on protège tout ce qui est cheveux, barbe. Pour nous, ça change pas vraiment, en réalité. Ce qui change, c'est surtout la désinfection, je dirais, ultra geek qu'on a aujourd'hui par rapport à avant où on était déjà plus ou moins... on faisait déjà attention à tout ça, nous, finalement. Enfin voilà, on était déjà dans un système où on faisait très, très attention. Et est-ce qu'on peut imaginer, du coup, des tonneaux qui vont stiper plus longtemps encore? Genre le grand cru, le longue réserve? Alors,
tu sais, donc, à chaque fois, je voulais pas parler de produits aujourd'hui, mais j'en ai un sous la main, devant moi. Je vais juste le montrer, c'est pas pour faire des ventes et tout. On est vraiment pas dans cette dynamique-là aujourd'hui. Je vais te montrer, en fait, on est en train de préparer des choses, justement. Là, on est sur un crypte Spirit grande réserve, avec un temps de skip bien plus important que ce que l'on fait d'habitude. D'accord, bah vous profitez du temps que vous avez là en ce moment pour laisser en réserve. D'accord. Donc, on devait faire la surprise. On a compris que vous avez un procédé plutôt artisanal que industriel. Ah, oui, on a compris que vous fonctionnez encore, vous fabriquez encore. Aujourd'hui, quel est votre plus gros problème? Alors, notre plus gros problème, et je pense que ça sera un peu pour tout le monde dans le milieu de la vape, ça sera le contenant. Ça sera les bouteilles. Les bouteilles, on commence vraiment à grincer des dents, on commence vraiment à solliciter nos confrères qui ont parfois des stocks. Nous, on en a parfois, donc on essaie de s'échanger du mieux que l'on peut les produits. Mais aujourd'hui, on va avoir un gros souci, je pense, avec les bouteilles et aussi peut-être avec les étiquettes, puisque bien souvent, on sollicite des entreprises qui travaillent dans l'alimentaire et leur priorité, et on le comprend à 2000%, ce sont les produits alimentaires. Et nous, on arrive en deuxième ou troisième position. Bien sûr. Voilà. Donc et les matières, eux aussi, ils doivent se fournir en papier, en encre, Alors, tout, quoi. Justement, à propos de matière, tu as une petite anecdote à nous raconter. Ouais, en fait, il y a la police qui est venue ici nous dire que voilà, ils voulaient du gel hydro et qu'il fallait qu'on en fasse. Voilà. Donc, on s'est mis au garde à vous et puis on essaie de trouver la solution pour en faire. Alors, voilà. ce qui est assez intéressant dans l'anecdote que tu m'avais racontée au téléphone, c'est que ils vous fournissent, eux, en matière première. Ouais, c'est ça. Ils se sont débrouillés pour trouver la matière et nous la livrer. Donc, nous, on va essayer de se caler. On a déjà préparé un petit truc pour eux. Et donc, ils viennent ici. Ça fait un peu bizarre, je t'avoue. Locale. Gendarmerie locale et peut-être même régionale maintenant. D'accord. Biarritz et ses alentours. Voilà, c'est ça. Et Bayonne. Bon, ils sont gentils, hein, ils sont gentils. Mais je t'avoue que c'est surprenant. Bah oui, parce que ils sont arrivés, ils ont vu le grand tatoué. Bonjour, monsieur, est-ce que vous pourriez fabriquer avec ma tête de coupable. Ouais. Voilà. Ils sont arrivés très gentils, très sympas, très cool. Et de ce fait, on est surveillé ici 24 heures sur 24. Ils font attention à nous, ils nous protègent. Enfin voilà, on se sent épaulé et soutenu. D'accord. Et si tu avais un message aujourd'hui à faire passer à tes clients? Moi, je dirais que déjà, faire attention à eux et à leurs proches. La vape, aujourd'hui, on essaie, nous, d'être présents. Mais si demain, ils n'arrivent pas à trouver ce qu'ils veulent, par exemple, notre produit à nous, qu'ils essaient quand même de trouver une alternative chez un confrère, qu'ils n'hésitent pas, tous les produits français sont bons. On est tout le temps sur les salons, on se côtoie tous. On sait très bien qu'on met toute notre énergie pour amener quelque chose de sain et de sympa dans la vape. Est-ce que tu as constaté justement une entraide entre fabricants? Ah oui, bien sûr. Tu connais? Ah oui, bien sûr. Moi, je suis en contact régulier avec Yannick de Vape Institut qui me dépanne régulièrement et je le dépanne aussi. Il y a Stan aussi d'e-Liquide France. Il y a aussi Alexis de BioFrance. On est assez proches avec Alexis. On arrive à vraiment faire des choses ensemble. On discute de plus en plus pour aller. D'ailleurs, ça crée des opportunités, tout ça. Finalement, on a quand même quelques bonnes opportunités puisqu'on est en train de discuter entre nous, d'échanger. On a plus le temps pour le faire finalement. Enfin, voilà. Il y a une baisse de chiffre d'affaires, ça c'est évident, et pour les magasins de vape et pour les fabricants. Enfin, voilà, c'est tout à fait logique. Mais l'idée, c'est de maintenir les activités du mieux qu'on le peut pour, si toutefois ça repart, être disponible et présent quand ça repart. Alors tiens, je voudrais en profiter pour passer moi aussi un message à mes abonnés. Je t'y autorise. Je t'en remercie.
Donc les abonnés à la chaîne de la VAP, Ami Boutique, depuis maintenant presque 3 semaines, la chaîne de la VAP affiche et n'affiche que les consignes de sécurité. Voilà la petite vidéo que vous voyez tourner en boucle aujourd'hui. Nous pensons que c'est primordial aujourd'hui. Bien sûr, le programme est tronqué. Vous n'avez qu'un seul client à la fois, normalement, si vous êtes sérieux dans votre magasin. Et cette vidéo est destinée aux clients. Bien sûr, au fur et à mesure que les choses vont commencer à se décanter, on va se rapprocher du confinement, le programme va recommencer à s'étoffer comme d'habitude pour arriver à un programme habituel. Voilà, c'était la minute, la chaîne de la VAP. Ah, mais c'est bien, c'est vraiment bien de le rappeler, ça, Doumé, sérieux. Nous, tu sais, ce qui nous manque le plus, c'est cette année, le salon nous a beaucoup manqué. Oui. Le salon nous a beaucoup manqué, tu sais, quand on se voit, qu'on se prend dans les bras, que machin, parce que ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu. Voilà, ça nous a vraiment beaucoup manqué. Après, il y a tout ce côté business, mais là, on s'en fout, on le met de côté, on le range. Ce qui nous manque le plus, c'est réellement la proximité et cette chaleur humaine qu'il y a toujours au salon. Et là, on s'aperçoit... C'est ce que j'ai dit dans un interview précédent. Le Corona, le Covid-19 a tué la convivialité. Et on croise, moi, chaque personne que je croise, je le vois comme un pestiféré. Ça me rend malade. J'ai envie de faire des câlins et des bisous à tout le monde maintenant. Ouais, c'est ça. Que ça revienne. On a envie de se frotter un peu, mais on peut plus. C'est fini, ça. Allez, on espère qu'on se frottera ensemble à Paris au mois d'octobre. Allez, on l'espère. Écoute, je te remercie, Jérôme. Je te dis bon courage, je te dis à bientôt, et puis tu fais la bise avec le coude à la gendarmerie nationale de Biarritz de ma part. Ça sera fait. Et une fois de plus, merci à la chaîne de la VAP. Vous êtes un super support, toujours là, toujours joyeux. Eh ben, je te remercie. Et nous, on adore. Et tu le sais. Voilà. Salut. Salut mon Doumé. Ciao. Ciao. All around town, trying to get machine.